Bonjour et bienvenue, on va parler aujourd'hui des 5 erreurs que l'on retrouve communément dans le monde du fitness. On va voir comment les corriger pour plus de résultats, plus de santé et plus de bien-être. La première erreur va consister à respirer trop. Quand on commence à faire une activité physique, il est normal que la respiration s'accélère et que le cœur s'accélère pour fournir à vos cellules davantage d'oxygène et davantage de nutriments. Cependant, il faut savoir que lorsqu'on se met à respirer trop, on crée aussi une fatigue pour le corps. Donc c'est là où il va aussi falloir voir quels sont vos objectifs. Est-ce que vos objectifs sont des objectifs de santé, d'esthétique et de bien-être, ou est-ce que vos objectifs sont des objectifs sportifs avancés? Pour la plupart des gens, l'objectif est de se sentir bien, d'avoir un bel esthétique, d'essayer de faire du sport longtemps, d'avoir un confort de vie. Dans ce cas-là, je vous invite à reconsidérer le fait de devoir respirer trop, notamment de commencer à respirer par la bouche. À savoir en fait que normalement nous sommes faits pour respirer par le nez, inspiration et expiration. La bouche sert dans des efforts intenses. Vous avez remarqué quand on court, c'est vrai qu'on a davantage tendance à respirer par la bouche. Mais à partir du moment où on respire par la bouche, ça veut dire qu'on a incroyablement augmenté la respiration. Or, trop respirer oxyde les cellules. Oxydation, oxygène, c'est une utilisation de l'oxygène par les cellules qui va créer des déchets et c'est cette oxydation notamment qui fait vieillir le corps. Mais c'est aussi une accélération cardiaque, c'est tout un ensemble de processus, si vous voulez, qui va faire que quand on respire trop, on vieillit davantage. D'ailleurs, il est dit dans les textes yoga et dans la tradition yogique que nous naissons tous à la base avec un nombre de respirations et un nombre de battements cardiaques et que lorsque nous les avons épuisés, c'est là que nous mourons. Donc, quand vous faites une activité physique, que ce soit du sport en salle, que ce soit de la course à pied, que ce soit de la marche rapide, essayez de garder la bouche fermée. Essayez de voir si vous pouvez pratiquer la bouche fermée. Après, occasionnellement, vous pouvez faire des petits pics d'accélération où justement vous allez avoir la bouche qui s'ouvre pour un petit peu plus d'oxygène. Mais essayez de regarder le ratio dans le temps par rapport à votre séance, que ça ne soit pas plus qu'un petit pourcentage de votre séance. Nous allons maintenant passer à la deuxième erreur. La deuxième erreur très commune que je vois tout le temps, c'est de vouloir s'étirer lorsque l'on a des courbatures. Lorsque l'on a des courbatures, le corps est dans un état inflammatoire. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez détruit un petit peu de cellules en faisant une activité, ce qui est normal, et votre corps va reconstruire ces cellules plus fortes au cas où vous lui demandiez un autre effort dans le temps. C'est le principe de l'entraînement avec la continuité. Et donc, entre les deux, il y a un petit système inflammatoire, c'est-à-dire qu'il va y avoir une arrivée de liquide, de sang, ça va chauffer, pour justement que ces cellules soient échangées et que les anciennes cellules soient évacuées. Sauf que cet état inflammatoire, on ne va pas essayer d'aller l'aggraver en augmentant la charge avec du stretch. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des courbatures, ce qu'il faut faire, c'est bouger. Bouger, mais sans s'étirer. C'est vrai que quand on a par exemple des courbatures aux pectoraux ici, on a envie de venir ouvrir ici. Oui, mais dans une façon circulaire et dans une façon en mouvement. C'est-à-dire que si on a des courbatures ici aux pectoraux, on ne va pas venir ici au maximum. On va juste venir rouler les épaules, devant, derrière. Donc on sentira un petit peu une petite tension quand on ira vers l'arrière, moins quand on ira vers l'avant. Et de faire rouler comme ça, ça va venir pomper le sang, amener du nouveau sang, évacuer l'autre. Et pareil avec la lymphe. La lymphe, c'est votre système qui évacue les déchets. Voilà. Donc, quand vous avez des courbatures, vous pouvez aller faire une marche aussi. Vous pouvez nager un petit peu. Vous pouvez faire des mouvements circulaires comme ça sur toutes les articulations. Donc, sur un biceps, ça peut être quelque chose ici. Voilà, à chaque fois un mouvement circulaire ou un mouvement plié tendu, sans aller au maximum, pendant quelques minutes. Et vous allez sentir que déjà ça va aller mieux, parce qu'en général les courbatures on le sent bien, c'est quand le corps est à froid qu'on le sent davantage. Ça c'est typique de l'inflammation.
La troisième erreur est s'entraîner sans compenser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand on s'entraîne, les muscles travaillent, ils créent de l'acide lactique, ils créent un léger stress pour le corps qui est bénéfique, je vous l'accorde, mais il va falloir compenser ça avec quelque chose de calmant et d'alcalinisant pour le corps. Donc la question que cela amène, c'est qu'est-ce que l'on peut faire pour justement compenser cette activité physique? Alors il y a plusieurs choses. Il y a avoir une activité relaxante. C'est-à-dire que si vous faites des séances de sport très intenses, il est important qu'à côté de ça, vous ayez un sommeil récupérateur et idéalement vous ayez des activités calmes. Par activité calme, j'entends une séance de yoga, yoga doux, une petite marche, quelque chose de doux comme ça, quelque chose en fait où vous bougez mais tout en étant très calme. La deuxième chose, c'est au niveau de l'alcalinité, acidité. Donc quand vous faites du sport, vous créez de l'acide lactique dans vos muscles. Et en fait, pour compenser cette acidité que vous avez dans le muscle et dans le corps, dans le sang, il va falloir que votre alimentation soit, elle, alcalinisante. Donc qu'est-ce qui est alcalinisant? Les fruits, les légumes. Et surtout, d'essayer de manger vos fruits en dehors de vos repas. Et de ne pas mélanger des céréales, donc des pâtes, du riz, du pain, en même temps que vos protéines. Parce que ça, en fait, les deux étant déjà acides et en plus mélangés ensemble, vous allez faire encore plus d'acidité. Donc en fait, ce qui peut être très simple, c'est que quand vous faites des séances de sport, vous buvez un petit jus de fruits frais avant ou après, un jus de citron, un jus d'orange, vous augmentez votre consommation de légumes, notamment de légumes crus, puisque les légumes crus n'ont pas été transformés, donc vous avez toutes les propriétés des légumes. Plus vous faites du sport, plus vous devez manger des légumes et des fruits. Erreur numéro 4, pensez qu'on s'hydrate en buvant de l'eau. Quand vous faites du sport, comme vous allez transpirer, perdre aussi de l'eau par la respiration, il faut que votre corps soit hydraté. Pour ça, vous allez vous dire, il faut que je boive de l'eau. Ok, boire de l'eau, c'est mieux que de ne pas en boire du tout et que de rien faire du tout pour son hydratation. Mais ce n'est pas en buvant de l'eau que vous allez réellement hydrater votre corps. Ça, vous pouvez vous en rendre compte parce que quand vous buvez de l'eau en étant à jeun, vous allez voir que 10 minutes, un quart d'heure après, il y a des chances que vous ayez besoin d'aller aux toilettes parce que l'eau est directement passée dans la vessie, sans venir hydrater vos cellules. Donc en fait, pour que l'eau hydrate vos cellules, il faut qu'elle contienne de l'information. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'eau telle qu'elle, plate, en bouteille ou au robinet, a pas d'information parce ça fait trop longtemps qu'elle est plus connectée avec quelque chose de naturel. Donc voilà, c'est de l'eau morte entre guillemets. De l'eau avec de l'information, c'est de l'eau contenue dans les fruits, contenue dans les légumes. Donc par exemple, quand vous mangez un fruit, notamment tout ce qui est pastèque et melon, c'est plein de liquide et ça va venir hydrater vos cellules au niveau cellulaire. C'est-à-dire que ça va venir vous hydrater vraiment dans chaque cellule. Donc quand vous avez notamment une compétition sportive, les jours avant, mangez des fruits, mangez des légumes. Alors par légumes, j'entends légumes crus, parce que quand on les cuit, le principe de la cuisson, c'est aussi d'enlever l'eau qui est dedans. Hein. Donc mangez des fruits et des légumes crus, et le plus possible des fruits qui sont gorgés d'eau. Donc quand c'est la saison, les melons, les papayes, les pastèques, mais vous avez aussi le citron, vous avez les raisins, tous les fruits contiennent de toute façon de l'eau et tous vont hydrater vos cellules. Idem quand vous devez prendre l'avion, parce qu'on sait qu'en prenant l'avion, on est déshydraté. Les jours avant, augmentez votre consommation de choses crues pour vous hydrater. Vous le ressentirez physiquement, vous le ressentirez dans vos articulations, vous le verrez sur votre peau, et vous serez réellement hydraté. Ne vous inquiétez pas, si on faisait ça les premiers jours, vous voyez légèrement votre poids augmenter sur la balance, c'est justement que votre corps est en train d'absorber l'eau des fruits pour la stocker à l'intérieur de votre corps. Erreur numéro 5, et pas des moindres, je vous ai gardé la plus importante pour la fin. Cette erreur consiste à garder le ventre serré, tendu vers la colonne tout le temps. Alors, ce qui peut être utile de temps en temps ne l'est pas forcément tout le temps.
Donc quand vous faites quelque chose de difficile, quelque chose qui peut mettre en danger votre dos, certes, il peut être utile de serrer votre nombril parce que ça va activer tous les muscles et ça va créer une solidité dans le bas de votre colonne. Mais ça, pas tout le temps, parce que si vous faites ça tout le temps, vous allez complètement couper la circulation dans l'abdomen, dans les jambes, vous allez être en état de stress qui va rester et vous allez vous retrouver avec le ventre tendu constamment à mi-chemin, pas à 100% mais à 70-80% tout le temps. Vous allez créer du stress, plus jamais vous reposer et on arrive dans des choses qui sont pas bien. Et ça, j'entends, ça concerne quasiment tout le monde. Très peu de personnes sont capables de complètement tendre le ventre dans un sens, mais complètement le détendre à l'opposé. Les gens sont plutôt dans quelque chose entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a toujours une petite tension. Ils sont incapables de serrer quand il y a besoin, mais ils sont surtout incapables de relâcher entre deux. Donc quand vous avez une activité sportive douce, l'idée ça va pas être de serrer le ventre, ça va être de démarrer votre mouvement par le ventre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que par exemple, si je veux aller ici incliner côté, je n'ai pas besoin de serrer mon ventre pour incliner côté. Je ne vais pas venir me blesser en inclinant côté. Ce que je vais faire, c'est détendre mon ventre, mais je vais imaginer que je démarre mon mouvement ici, 3 cm sous mon nombril. Donc 3 cm sous mon nombril, je commence à bouger dans l'autre sens. Puis le nombril, puis ici mon plexus solaire, mon cœur et mes épaules. Et là, je me retrouve avec les muscles ici qui sont actifs, mais ceux ici sont détendus, ceux sur l'autre côté sont détendus. Et puis pour revenir, je ramène le bas de mon nombril, hop, progressivement, toute la colonne. Et en faisant ce jeu-là, de bouger à partir du centre, vous allez créer des systèmes de pression, un côté va se contracter, un côté va se détendre, ce qui va faire des flux de sang d'un côté et d'un autre, ce qui va obliger votre corps à réfléchir davantage, à faire des mouvements plus précis. Parce que le problème aussi de serrer tout le temps le ventre constamment, c'est qu'après on finit par bouger comme un robot. Et la vie n'est pas bouger comme un robot. C'est ni très élégant, ni très confortable, et surtout vous allez complètement bloquer votre circulation. On voudrait plutôt bouger comme un serpent. Donc vraiment l'idée c'est ça. C'est dans votre pratique d'amener une conscience du mouvement ici dans le centre. Et on va voir que dans la plupart des cultures physiques dans le monde, le mouvement commence ici. Vous retrouvez ça dans les arts martiaux, vous retrouvez ça en Chine, vous retrouvez ça dans le yoga en Inde, vous retrouvez ça aussi en Australie, vous retrouvez ça partout. Toutes ces cultures anciennes ont des mouvements qui commencent par le centre parce que c'est là le centre de l'énergie. Donc je vous invite dans vos pratiques réellement à venir placer ici l'esprit dans le centre et à bouger progressivement et à finir vos mouvements par vos extrémités. Si je veux venir ramasser quelque chose, ce n'est pas mon épaule, c'est pas ma main et mon épaule à laquelle je pense. C'est je pense d'abord à mon centre et je viens attraper. C'est une habitude que vous allez avoir à prendre et après ça se fera instinctivement. Et c'est comme ça que vous éviterez de vous bloquer le dos. Il y a des études qui ont été faites que les gens qui se bloquent le dos, c'est parce qu'ils démarrent le mouvement de leurs extrémités. À la différence des gens qui ne se bloquent pas le dos, c'est parce que c'est les gens qui ont une conscience de commencer le mouvement par le centre. Après, si vous faites certaines activités où il y a justement ce principe, ces manœuvres de Valsalva, ces choses comme ça, où il y a besoin d'une solidité de la colonne, sur votre pratique, faites cette chose d'activer le centre, de serrer un petit peu. Mais à la fin de votre séance, prenez un petit moment pour repasser en mode détendu. Le corps est fait pour être détendu. Regardez les statues asiatiques de Bouddha, les statues des autres déités. Le ventre est toujours sorti. C'est ce qui est le mieux pour votre santé. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous arriverez à tirer tous les bénéfices des conseils que je vous ai donnés. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, ça me fera plaisir. Si elle peut intéresser quelqu'un autour de vous, vous pouvez lui partager. Et si vous avez envie de plus de vidéos comme ça, mettez-moi un petit commentaire, abonnez-vous à la page, retrouvez-moi sur Instagram à Fit & Calm with Marina. Je vous remercie d'avoir été avec moi et à très bientôt.